Et voilà, nous sommes de retour. Les amis, vous êtes chauds? Ouais, vous êtes chaud. Oui, vous êtes chaud. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir de recevoir la Queen Detty Darba qui est avec nous. D'ailleurs, on va acclamer très fort pour Queen Detty qui est avec nous. Merci. Queen, bonjour. Salut, comment vas-tu? Non, ça va et toi? Ça va. Elle est magnifique, franchement, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Merci. Voilà, regarde comment est-ce qu'il est passé rentrer de fois. Prends le micro, mon ami. Ouais. Moi j'étais aussi curieux de voir si vraiment elle est belle, voilà. Ah ouais. Il fallait vérifier, hein. Ouais. Ah ouais. Bon, magnifique et belle, c'est pas même chose. Oh la mais c'est sérieux, n'est-ce pas? Comment tu trouves le style des Titarba? Ouais, je pense qu'elle a toujours été stylée depuis que moi je l'avais connue. Ouais. Depuis que j'étais toute petite, j'ai chanté dans la chorale Saint-Augustin, vous connaissez. Oh, ok. Voilà. La chorale. Ouais, j'ai grandi. Depuis toute petite, elle était sexy et stylée. Ah ouais. Donc, aïe, combien mon pied va pas. Donc, Pourquoi? Tu attends quoi pour aussi être sexy? Il faut quoi des types pour être sexy et bien stylé? Bon, en fait, chacun a sa définition de sexy, je pense. Ok. Chacun a sa définition de sexy. Et moi, je pense que l'objectif, ce n'est ni d'être sexy, ni d'être quoi que ce soit, mais de se sentir bien dans sa peau. Parce qu'au départ, on s'habille pour soi-même. Les gens ont tendance à penser que tu t'habilles bien pour qu'on te regarde, pour qu'on te félicite, mais au fond, c'est quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis I am that bitch, tu vois. Tu as créé. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est ce qu'il faut. Peu importe si pour toi, porter une longue robe avec une longue traîne sans maquillage, c'est ça qui te rend belle et sexy, c'est ça qui te fait sentir ça. Ah ouais. Bah, ça va. Joe, qu'est-ce qui te rend belle, toi, personnellement? Bon, quand je suis naturelle, je suis toujours belle, donc pas besoin d'augmenter autre chose pour me sentir belle. Donc, Ah, pour te sentir. dès le départ, d'accord. je me sens déjà belle, je me vois belle, donc ça va. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Ah non, confiance à soi, c'est quand même bon. Ah ouais. C'est bon. Mais pourquoi tu murmurais? Non, vous savez, lorsque Detty est entré ici, elle a dit bonjour Detty, elle a dit bonjour Calvin, je te trouve jolie. Elle a dit merci. C'est pas elle qui a dit non, moi je suis jolie, vous voyez, d'ailleurs je suis ici. Mais elle se c'est connaît que- déjà, elle se connaît parce que Mais quand même, avant qu'on puisse vous apprécier, il faut quand même que vous ayez d'abord cette appréciation en provenance de vous. Parce que là, tu ne peux pas... Bon, attends, comme elle est venue, elle sait C'est déjà bon, c'est d'abord... bon. Merci, c'est bon. Vous Non, avez laissez- d'abord cette confiance. Merci beaucoup, merci. laissez Joey On va quand même s'exprimer. Fallait laisser Joey s'exprimer. Faut dire vrai. Merci. Ah non, non, c'était juste une blague. Non, non. Tu es venu... Non, Joyce, tu es Joyce. belle. Joyce, tu es Joyce. belle. Même si on te disait que non... Joyce, c'est moi qui ai commencé, Joyce. Laisse-moi finir. Joyce. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Voilà. On va finir. En tout cas, je te trouve Voilà, tu es jolie. belle, tu es belle. Merci. Merci de beaucoup. me le rappeler. Merci de me rappeler ça. Ça va. Je suis belle. En D'accord, fait, ça va. vous avez raison tous les deux parce que nous, notre slogan à Yola, c'est une maison que j'ai créée. On est dans la beauté, la culture, l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui est fashion et tout. Notre slogan, c'est Let us shine the beauty in you. Laissez-nous ressortir la beauté qui est en vous. Ce qui veut dire que à la base, on est déjà beau, on est déjà belle. Et parfois, on a juste envie de ressortir ça. Et quoi, c'est mes joues, ni chemise, déjà, il est passé. C'est dans ce sens-là, en fait. Hein? Ni chemise, bon, il va à la taille qu'on est passé, mais c'est pas pour rien qu'il faut qu'il est passé. Voilà, C'est juste ça. Très bien. D'ailleurs, pouvez un peu nous parler de Yola, ça fait longtemps et tout. Comment est-ce que vous évoluez? Le projet évolue bien? Avec la situation qui se passe, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. Mais au moins, je suis fière de nos apprenantes. Nous avons maintenant au moins 5 qui ont des salons de coiffure et de maquillage qui sont fonctionnels dans la ville de Goma. Et ça, pour moi, c'est le top des tops, c'est la réussite. Voilà. Quoi. L'objectif, c'est juste de former? Non, en fait, l'objectif sur le court terme, en tout cas, c'est de capaciter les femmes et les hommes aussi, mais il y a plus de femmes que d'hommes, sûrement peut-être parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui aiment l'art, je sais pas, l'art de la beauté, etc.
L'objectif derrière, comment dire, sur le court terme, vraiment, c'était de capaciter des jeunes femmes ou des femmes, bref, les femmes de toutes les générations sur l'art, que ce soit dans la coiffure, le maquillage, le fashion, etc. Mais sur le long terme, nous souhaiterions créer, comment on appelle ça, un incubateur d'entreprise. Et pour permettre même que nos apprenantes, après ça, qu'elles aient un espace où elles peuvent fructifier leur business et créer de l'argent à travers leur talent. Voilà. Et voilà, créer un gros institut d'art, et pas que dans le maquillage, dans la musique, la danse, la littérature. Bref, parce qu'on a compris que, surtout pour les parents qui hésitent encore à encourager leurs enfants à faire de l'art, c'est effectivement parce que on n'a pas ce mindset-là de se dire l'art, c'est du business. On n'a pas encore... Il y en a certains qui ont ça, mais c'est pas vraiment au top. Alors on se dit, pourquoi ne pas créer un institut où les jeunes talentueux peuvent venir, pas apprendre, parce que le talent, il est inné, on n'apprend rien. On ajoute juste des petites astuces, mais aussi rajouter le côté business pour que vraiment on apprenne et qu'ils apprennent et qu'on apprenne ensemble à créer le business à travers ce qu'on sait faire le mieux, donc l'art. Voilà, et quand j'annonce aux amis que vous allez passer, d'ailleurs, les amis m'ont demandé, mais on vérifie un peu, on a vu qu'il n'y a pas de nouveaux et tout, pas de nouvelles chansons, et déjà on voulait savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas vraiment cette pression déjà? Ouais. Comme je l'ai toujours dit, un artiste ne donne que ce qu'il a. Et si un artiste ne va pas bien, ne va pas donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire, moi je respecte beaucoup mes fans pour leur donner du n'importe quoi, permettez-moi les termes, dans le sens où je dois être au top de ma forme pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Ça ne sert à rien de voir une DT sur scène dépressive, qui ne va pas bien mentalement, etc. Elle ne va pas donner le meilleur de soi-même, et la connexion, en fait, la musique, c'est la connexion. Et quand il n'y a pas cette connexion, là, c'est pas qu'il y a Shaïcha. C'est la connexion là qui est perdue, enfin pas perdue, mais qui est atténuée. Alors c'est comme ça que j'avais vraiment pris un pas en arrière pour vraiment prendre du temps pour moi, me renforcer sur moi-même et réapprendre la musique, me remettre à niveau, parce que la musique c'est quelque chose qui grandit au jour le jour, qui évolue au jour le jour. Et j'ai fini de travailler sur mon prochain album. Disclaimer, donc j'ai fini de travailler sur mon prochain album. Bientôt il y aura je comptais 2025 commencer à ressortir des chansons, mais avec la situation qui est là, c'est vraiment compliqué. Avec l'équipe, on est en train de voir ce qu'on pourra faire. Et donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai, j'ai pas sorti officiellement des chansons, mais j'écrivais des chansons pour des films, j'écrivais des chansons pour des documentaires, et voilà. Bon, c'est peut-être des chansons qui ne sont pas très connues ici à Goma, mais qui sont vraiment consommées. Et bon, qui sait, peut-être un jour dans un film américain, vous écouterez une de mes chansons. Voilà. Oui, il y a une question. Non, la question, c'est moi que, voilà, comme vous l'avez dit, l'artiste, je ne sais pas, je vais direct, parce que moi, c'est votre identité qui vous a précédé. Je n'ai jamais personnellement écouté aucune de vos chansons. Pourquoi? T'es méchant? Non, pas méchant. Je suis en train de m'expliquer, mais je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai entendu beaucoup parler de Deti Darba. Imaginez, à un moment, je pensais que Deti n'était pas gomatracienne. On a vendu l'image de Deti comme si c'est une quinoise. Les genres d'artistes féminins qu'on connaît de Kinshasa. Donc j'écoutais à parler de Deti Darba. Mais personnellement, je n'avais pas cette impression de la connaître à fond. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que votre identité a précédé vos chansons. Je ne sais pas si je suis le seul à ressentir cela. Ou, voilà. Mais je pense qu'on connaît Deti plus que ces chansons. Oui. Pourquoi? Comment vous expliquer ça en termes plus faciles? C'est le branding, si je peux expliquer ça comme ça. En fait, je ne sais pas si j'ai eu la malchance d'être multitalent. Multitalent, c'est-à-dire je chante, je suis formatrice, je suis actrice, j'ai été journaliste, je fais plein de choses. Et je suis aussi entrepreneur et tout, etc. Et j'ai beaucoup de casquettes, entre autres celle de musicienne. À un moment, c'est celle-là qui a pris le plus le dessus sur d'autres casquettes de moi. Alors je me suis dit, avec tous ces packages que j'ai,
pourquoi ne pas brand le nom? D'abord le nom, dans le sens où que les gens sachent que Detti, c'est pas qu'une artiste, elle est polyvalente, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Et voilà. Donc, bon, je sais pas maintenant pourquoi les gens pensent que je ne viens pas de Goma, mais je pense au fond, c'est peut-être par ma façon de m'exprimer, je ne sais pas, parce que bon, les gens s'attendent à ce que les artistes de Goma se comportent d'une certaine façon, parlent d'une certaine façon, qui ne puissent pas se cultiver, mais ils ont tort, C'est pas parce qu'on est de Goma qu'on ne peut pas bien parler, par exemple, qu'on peut pas représenter peut-être le pays dans des très grandes audiences, qu'on ne peut pas arriver à un certain niveau où, voilà quoi, et que... Ils s'imaginent que si tu es un artiste de Goma, il y a des choses que tu peux pas faire. Et je pense, et je suis quand même un peu fière de ça, j'ai pu briser ça. Bon, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, beaucoup de gens pensent que... Non mais t'inquiète pas, même les gens de Kinshasa, ils pensent que je suis du Kenya. Ah ouais. Donc voilà, alors je pense que c'est le branding. On s'est plus concentré sur la marque Detti Darba. Pendant un certain moment, dans le moment où je sortais pas de musique, etc., parce que je faisais autre chose que... Dans le monde, par exemple, de l'entrepreneuriat et tout ce qui est Yola Collection, ceux qui sont censés savoir ça savent. Dans le sens où ils savent que Detti Darba, là-bas, ils m'appellent coach. Ils ne m'appellent même pas Detti Darba, ils m'appellent coach. Mais quand tu parles de Detti Darba, c'est un nom qu'ils connaissent déjà. Je pense. Alors, rentrant sur la musique, je pense qu'on va... on travaille encore plus sur la musique, qu'on fait plus de promotion par rapport aux chansons. Je pense que vous me connaîtrez davantage. Voilà. Si, il y avait une chose à apprendre chez Detti Darba. Qu'est-ce que tu voulais vraiment apprendre, toi, personnellement, Joyce? Quelque chose à apprendre. Ou t'aimerais qu'elle t'apprenne alors? Peut-être le fait qu'elle arrive à combiner la musique, l'entrepreneuriat, autre chose, genre la beauté, tout et tout, comment est-ce qu'elle fait pour être à mesure à produire dans tous ces secteurs. Et voilà. C'est pas facile, déjà. Au-delà de ça, le fait d'être maman, en plus. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir une équipe. C'est vraiment d'avoir une équipe qui te connaît, qui croit en toi et qui croit en tes projets. C'est très important et qui aime, qui adhère vraiment à tes projets. Parce que là, si par exemple, je me dis, ok, malgré tout ce qui se passe, on va lancer une formation. Je sais que même si je fais 2 semaines, je n'arrive pas au centre, la formation elle va se faire, que je sois là ou pas, par exemple. S'il s'agit de musique, que par exemple, je me dis, voilà, je dois sortir une chanson en juin, et que mon équipe sait que Detti doit sortir une chanson en juin, elle va tout mettre en place, question promotion, question marketing, etc., tout ça. Et moi, je suis juste le centre du truc, en fait. C'est juste une force d'équipe. Et c'est très important de s'entourer des gens qui croient en toi, qui croient en tes projets et qui t'aiment vraiment. Pas l'amour, il y a moi, c'est mon bel, il t'aime, qui t'aiment. Des gens qui se disent, j'aimerais voir Detti avancer et avançons ensemble, cheminons ensemble pour qu'on arrive... au bout de ses rêves, parce qu'après tout c'est du business et ils ont des pourcentages, donc ils vont gagner aussi quelque part. Très bien. Voilà. Oui, Kila. Personnellement, moi je suis trop fan de Detti. Oh, merci. Parce que la dernière fois, la dernière sortie médiatique, je crois que c'était en 2021, malheureusement elle nous avait dit que non, elle mettait au moins une pause à sa carrière pour se concentrer aux nouveaux venus qui étaient les bébés. Personnellement, j'étais un peu tiqué, mais aussi joyeux de voir que vous avez au moins cet esprit-là de responsabilité. Mais sinon, quelque part, je voulais dire, est-ce que le mariage pour toi ne constitue pas un frein pour l'avancement de ton talent? Et vu que le mari, donc ton mari lui-même, il fait partie des producteurs. Et maintenant, est-ce que les mariages ou soit d'autres casquettes là ne constituent pas un frein pour l'avancement de ton talent qui est celui de chanter, oui. Bon, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je vais essayer d'y aller quand même. En fait, j'ai toujours dit ça, en fait,
au-delà de l'artiste, on est humain. D'accord? Au-delà de l'artiste, on est humain et on a toujours des priorités. Et les priorités de chaque personne se divergent selon sa vie, selon ce qu'il veut faire, etc. Et moi, pour moi, mes enfants, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et je ne me vois pas laisser mon enfant être éduqué par quelqu'un d'autre, par exemple. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Vraiment, c'est la priorité des priorités. Et ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que la musique, je prends par exemple, comme tu as dit, en 2018-2021, j'étais trop dans les voyages. Je faisais rarement 2 semaines à Goma. Imagine avec un bébé. Déjà, pour sa santé mentale, c'est pas bien, les voyages, etc. Il va pas être stable. Et en tant que parent, en tant que responsable, en tant que mère, tu dois t'assurer. C'est pour ça que souvent on dit on ne fait pas des bébés comme des cacahuètes. En fait. Il faut prendre son temps parce que c'est une grosse décision de vie et tu es obligé malheureusement de sacrifier à un certain moment certains côtés de toi et voilà, au détriment ou au bienfait d'un autre côté de toi. Alors comme tu as dit, là l'enfant il a grandi et tout, donc là Dirty Darba is back. C'est que tu nous promets des bonnes choses. Oui, il y a un album qui arrive, hein? Il y a un album qui arrive. Donc, je devais le sortir cette année, mais avec tout ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça arrive. Et puis, il y a plein de choses que je suis en train déjà de faire qui vont être dévoilées bientôt. Ah, d'accord. Ingénieur, voilà, il y a une question? Pas vraiment, pas vraiment. Quelque chose à Guélé a posé la question que je voulais poser. Étant aussi responsable, je me disais comment à mélanger la vie conjugale avec la musique. Moi, je sais et toi, comment est-ce que tu gères? Gérer quoi? Je suis pas artiste. Le boulot, voilà, la construction. Ah non, vous savez, premièrement, la musique est un autre domaine comme les miens. Moi, je suis ingénieur. Ouais, c'est pas en tout cas pareil. Hein? Et puis, je suis un homme, elle est une femme, elle doit être très soumise. Elle n'est pas d'accord. Moi, je pense. C'est un autre problème. Tu veux réveiller de papa là-bas. Ne va pas là-bas. Parce que le travail n'a rien à voir avec le fait qu'on soit homme ou femme. Ça, c'est la culture africaine et c'est pour ça que nos mamans ont souffert dans les foyers, mais on n'est plus là-bas, bro, on n'est plus là-bas. Les gens sont en train d'évoluer. De la même manière, tu te réveilles à 7 heures pour aller au boulot, de la même manière, ta femme, si elle veut, elle n'a même pas besoin de ta permission. Est-ce que tu sais ça? Légalement parlant, elle n'a pas besoin de ta permission pour travailler. Pour aller au boulot et tout? Elle n'en a pas besoin. La permission, c'est-à-dire, il y a des hommes qui pensent, je vais aller à son travail, à partir d'aller où? C'est toi qui viens voir tout le monde qui était là. Non. Légalement parlant, vous n'avez pas ce droit-là. Chez nous en Afrique. Donc ça, c'est un autre... Non, pas en Afrique. Légalement parlant, c'est-à-dire en RDC, légalement parlant. Ah, ok. Alors, bon, ça, c'est un autre débat qui risque de ne pas finir parce que bah, mon côté féministe, là, risque de se réveiller. Mais bon, je pense que les responsabilités n'ont rien à voir avec le sexe, c'est-à-dire masculin ou féminin. Moi, je suis le genre des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de travail pour un homme. Il n'y a pas de travail pour une femme. C'est-à-dire, de la même manière, la femme peut faire le lit, le mari peut le faire. De la même manière, la femme peut faire la cuisine, le mari peut le faire. De la même manière, la femme peut changer les couches du bébé, le mari peut le faire. Et il n'y a pas à lui dire merci chérie parce que tu as changé les couches du bébé. C'est ton job en tant que parent. C'est que normal. Donc, ça, c'est un autre débat en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un autre débat. Mais débat qui est très houleux en Afrique et surtout chez nous. Mais les gars, normalisons le fait d'être des bons hommes. Être des bons hommes, c'est pas tu pars, tu ramènes l'argent, c'est fini. Non, être des bons hommes, c'est être là. Côté financier, côté émotionnel, côté physique, etc. Être là et si vous voulez. Et puis les hommes aujourd'hui veulent du 50-50.
Oh, moi, je veux une femme qui travaille et tout. Ok, tu veux 50-50, travail. Ok, fais 50-50 aussi. Elle prépare, tu nettoies les assiettes. Elle balaye, tu t'en chantes. Non, mais On était à côté, hein. On a laissé ça aux parents. ça, c'est notre. En fait, Alors, oui. Ouais. le débat est clos, en fait. Non, C'est vous savez, pour dire vrai, on ne s'est pas aussi trop développé. On est ici, nous, deux comparants. Les amis là sont célibataires, donc on risquerait de. Qu'est-ce que t'es dit? C'est qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas parent? C'est Ici, quoi? C'est quoi? ici dans nous sommes plus que même des parents. Calmez, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, oui, il y a une question, Fanny. On finira. Il y a une question, Fanny. Adeti. Merci à toi aussi. Je pense que moi, il m'a vu grandir. J'étais toute petite quand Et je t'avais pas vu. fréquentais. T'avais pas vu. Calva, sois pas méchant, allez. Je sais, D'accord, ouais, d'accord, mais c'est bon, elle ok. peut ne pas me connaître. Non, peut-être que j'ai parce perdu que de visage, bien mais sûr. On était toutes petites et on fréquentait chez elle à la maison parce que sa maman nous a encadrés au fait. Sa maman encadrait de jeunes filles. Sa maman encadrait et elle continue toujours à encadrer parce que la chorale est toujours là. Ouais. Elle nous a encadrés et Deti était aussi parmi les Tu sais comment cette chorale a commencé? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je sais. Et elle était aussi On te reconnaît parmi maintenant. les grandes sœurs. Elle était parmi les grandes sœurs qui s'occupaient des petites fillettes et tout et tout. C'est Ouais. sa petite sœur. Je ne pas pour le mot. Hein. Non, mais ce qu'elle dit, c'est vrai, en fait. Ouais, Ne la contredit. En fait, cette chorale, c'est une chorale qu'on a créée sur un coup de tête avec ma mère. On est allé à l'église. Si, on est allé à l'église un matin, c'était une deuxième messe. Et ce dimanche-là, les choristes avaient fait la grosse tête et ils ont refusé de chanter. Imaginez une messe avec le prêtre et tout le monde est là, sauf les choristes. Et j'étais là avec ma mère et on a chanté la messe, moi et ma mère. Et après la messe, oui, moi et ma mère. Et après la messe, on s'est dit, pourquoi ils se prennent la tête? On va créer notre chorale. Et c'est comme ça qu'on a ramené. Il y en avait tellement beaucoup. C'est pour ça peut-être je me rappelle pas. Et puis après on grandit, le visage reste pas le même. Il y avait beaucoup, vraiment beaucoup. On s'était même étonnés parce qu'on avait juste fait une annonce que toutes les petites filles, les petits garçons, ceux qui veulent se joindre à nous pour commencer à chanter la deuxième messe, ils viennent. Oh, mais il y en avait plein. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les encadrer, surtout ma mère. Après, bon, j'étais aussi là de temps en temps. Après, j'ai pas trop été présente aussi. J'ai même quitté le quartier quand j'ai déménagé, etc. Mais comme elle dit jusque-là, maman, elle est toujours là. Et je suis vraiment très fière de ce qu'ils sont devenus. Voilà. Très fière. Alors, dès que nous attendons alors les projets Mais qui je arrivent. voulais maintenant poser la question. La question d'accord. est venue, oui. D'accord, Je d'accord. voulais que tu parles aux internautes de tes débuts, au fait, pour que tu commences à produire de la musique. Voilà. Tes débuts. Donc, si tu vas commencer par la chorale, commence par la chorale. C'est vendre aussi la chorale, non? Mais t'inquiète pas, je vais pas commencer les anyway. Oui, dans quelques minutes. Hein. Oui, Super, ouais. oui. En fait, j'ai commencé à chanter très tôt. J'avais, je crois, 5 ans. J'ai commencé dans une chorale, genre à l'église. Mais j'étais la seule petite. En fait, tu vois, les chorales, il y a la chorale des enfants, il y a la chorale des mamans et il y a la chorale des jeunes. Hein. Et moi, j'étais dans la chorale des jeunes, mais à 5 ans. Alors, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'ils chantaient, ils me poussaient, ils me mettaient devant. Vous voyez, quand il y a la chorale et puis il y a l'élite, j'étais toute petite là, je chantais et tout. Et voilà, chez moi, c'était strict. Il n'y avait pas de musique gospel. C'était juste Jésus, Marie, Joseph, etc. Et bon, j'étais plongée dans ça, j'ai grandi dans ça. Jusqu'à ce que ma maman commence de temps en temps à jouer des chansons qu'aimait mon feu père. Et j'ai commencé à aimer des chansons comme ça. Et toute petite, j'ai vraiment commencé à vouloir comprendre, surtout l'anglais, des chansons en anglais et tout. Et heureusement, j'ai trouvé des cahiers de mon père où il écrivait. Mon père écrivait beaucoup, mais en anglais aussi. Alors, j'ai vraiment commencé à prendre du goût à apprendre l'anglais et surtout des chansons en anglais. C'est comme ça que j'ai beaucoup d'influence de la musique américaine, surtout dans mon style, etc. Et déjà, je crois à 7 ans, j'ai écrit ma première chanson. Et je voulais être Beyoncé, c'est bête, mais je voulais vraiment être Beyoncé. Et j'ai commencé à chanter, animer des trucs comme ça, mais en même temps, comme elle a dit, on faisait l'église, on était à l'église tout le temps. Jusqu'à ce que,
j'avais combien, je sais plus trop, 14 ans, 16 ans, quelque chose. J'ai été en 5e et c'est là que Elouisia, si vous le connaissez, on étudiait avec lui à l'époque. Donc j'avais quitté le lycée à Mani et je suis allée vers Mamaye et tout et on s'est retrouvés dans la même classe. Et moi, je voyais ces garçons qui dansaient, qui chantaient, mais lui perd son temps. Vraiment, j'étais genre, tu vois, la fille carrée, la fille... genre, tout le monde, il y a Penda qui est Zambi, il y a Penda qui est désordre et tout. Et il m'a remballé dans son truc, il dit, viens, non, on va chanter. Moi, je n'aime pas. Et puis, une fois, j'ai chanté, il dit, c'est comme ça que tu chantes. Non, il faut que tu dises, moi, je n'aime pas chanter. Il m'a dit, un jour, viens, on va aller, accompagne-moi, on va aller au studio et tout. Et ce jour-là, on est allé chez Fonkodji, je pense, le frère d'Inosbi. Et il a chanté, moi j'étais là, je regardais. Et on a commencé à discuter avec Fonkodji, Eric. Et puis je chantais aussi à côté. Et puis Eric il a dit, toi tu as cette voix. Attends, viens demain, on va enregistrer. C'est comme ça, je suis allée demain. Et on a enregistré mon premier son. Et je sais même pas s'il est sorti, je sais pas. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir goût à la musique, les promos scolaires, j'ai commencé à chanter comme ça. Jusqu'à ce qu'à l'époque, il y a eu Michapi Camping. J'ai rencontré Racine, on s'est rencontré avec JC Kibombo, on a commencé à faire les karaokés. À l'époque, à Kitoukou, on faisait à Bichapi Camping. Ensuite, j'ai rencontré Moutane et la Belle, ils m'ont signé. Et je pense que c'est vraiment là que ma carrière a débuté. C'était en 2015-2016. C'est là vraiment que j'ai appris à rentrer au studio, à faire des chansons, rencontrer des gens, parler au public. En tout cas, c'est la maison qui m'a vraiment beaucoup coachée sur la prestance. C'est vrai, j'étais vraiment au bas, au plus bas. J'arrivais même pas à gérer. Mais ils m'ont vraiment aidé et voilà. Et la suite, je pense que vous la connaissez. Abdet est avec nous et nous attendons alors la sortie de l'album qui arrive. Vraiment, on est très très impatients. Très impatient, franchement. J'espère que vous laisserez assez pour que quand ça sort, que vous la consommiez. Ouais. Vraiment, on est impatient. C'est du lourd. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, travailler les paroles et tout. Et spécifiquement, c'est des chansons que je travaillais toute la nuit. Genre, il n'y a aucune chanson que j'ai enregistrée le jour, bizarrement. J'ai pris Altassi, si vous le connaissez. Pondabit. Ouais, donc il est venu de Kampala. On est resté chez moi pendant vraiment longtemps et on travaillait que la nuit, tout le studio et tout. On a vraiment tout ramené chez moi à la maison, on travaillait là-bas. Il y a Masto, là, si vous connaissez aussi, il a travaillé sur le son. Et voilà, donc je pense que ça va être quelque chose vraiment de bien et que j'ai vraiment hâte de vous partager. Si c'était moi, j'allais déjà le faire, mais bon. Avec l'équipe, on attend le bon moment parce que je pense qu'à un certain moment, sortir une chanson pendant cette période, peut-être une chanson festive, ça ne va pas concorder avec la situation. Non, tout comme Maté sur la Chanima Okucheza, tout comme Maté sur la Chile. Donc voilà. Mais il y a quand même beaucoup de thèmes, mais dans cet album, je parle plus. Les paroles dans les chansons et les chansons en soi parlent plus de ce qu'a été ma vie pendant les temps où j'étais en dehors des caméras, en dehors du monde artistique public. Et voilà, je n'appellerai pas ça des confessions, mais un partage d'expérience. Parce que je pense que beaucoup des femmes, surtout, excusez-moi les hommes, beaucoup des femmes sont passées ou sont en train de passer par ce par quoi je suis passée. Et ces chansons-là seront pour leur dire vous n'êtes pas seuls. Et on est nombreuses, on est ensemble et on doit rester fortes pour avancer ensemble. Voilà. Merci beaucoup. On va encore acclamer très fort pour des tickets à toi partager. Très, 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 merci beaucoup. Merci, et on se capte alors tout à l'heure pour la suite de cette antenne.